Elle se prénomme Mariquet, mais tout le monde en Belgique l'appelle Willemie. En anglais phonétique, ça pourrait vouloir dire la roue et moi. Et la roue, c'est plutôt celle de l'infortune. Là, je souffre, j'ai très mal dormi cette nuit, mais je suis quand même présente à l'entraînement. Je veux montrer que, dans la vie, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux l'obtenir. C'est ma seule raison de vivre. L'entraînement. Faire de bons résultats. Si je n'y arrive plus, je n'ai plus rien à faire ici. J'ai besoin d'avoir une raison de vivre. « 2012, Jeux paralympiques de Londres. La Belge Mariquet Vervoort remporte la médaille d'or sur 100 mètres aux dépens de sa grande rivale canadienne, Michelle Stilwell. Sur la ligne d'arrivée, le poing brandi, la rage au ventre, c'est la signature de Willemie. À son retour au pays, l'accueil est à la hauteur de l'exploit. La grande place de Diest, sa ville natale au cœur des Flandres, est noire de monde. Willemie est fêtée comme une rockstar. À l'arrière d'une décapotable, sa chienne sur les genoux. Mais Willemie, la battante, s'efface de plus en plus devant Mariquet. À 37 ans, la jeune femme est déjà parvenue à l'automne de sa vie. Une maladie inconnue confisque ses forces un peu plus chaque jour. Zen, son labrador femelle, est le témoin muet mais attentif de cette dégénérescence. Zen est tout pour moi. Elle prend soin de moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Zen me rend zen, nous formons une belle équipe. Je ne peux imaginer la vie sans mon chien. Zen peut aussi prévenir Mariquet lorsqu'une crise se prépare et elle sait ce qu'il convient de faire dans les cas d'urgence. Quand je perds connaissance, elle n'arrête pas de me lécher jusqu'à ce que je me réveille. Et elle aboie jusqu'à l'arrivée des secours. Depuis plus de 20 ans, Mariquet apprend à vivre avec la souffrance au quotidien. Seule la pratique intensive du sport contrarie encore la progression de la maladie. Car pendant l'effort, comme par magie, la douleur lui accorde un répit. Depuis l'âge de 14 ans, Mariquet s'est heurtée à toutes les incompréhensions, au diagnostic fantaisiste. Malade imaginaire, porteuse d'un virus inconnu. À la fin, Mariquet a décidé de prendre elle-même sa destinée en main. J'ai dit au docteur, laissez tomber. Je vais me débrouiller toute seule. Et j'ai commencé à revivre. J'ai testé tous les handisports, le basket, la plongée. J'ai tout essayé, mais maintenant, le seul que je peux pratiquer, c'est la course en fauteuil. C'est très dur de constater, année après année, ce que je ne peux plus faire. Le triathlon, par exemple. Impossible d'espérer participer de nouveau à l'Ironman. En quelques mois, Willemie a perdu plus de 10 kilos de muscles. Insuffisant pour la faire renoncer. La preuve, à Doha, en octobre. Elle remporte 3 médailles d'or au championnat du monde d'athlétisme, dont celle du 100 mètres. Tout le monde me voit heureuse avec la médaille d'or, mais ils ne voient pas le côté sombre. Je peux souffrir énormément, dormir quelquefois seulement 10 minutes par nuit, et tout de même aller chercher l'or. Le secret, il est là. Le mental hors norme de Willemie doit composer avec l'état de santé précaire de Mariquet. L'autonomie au quotidien est devenue illusoire. Peggy, sa plus fidèle amie, s'est installée à demeure, car plusieurs fois par jour, Mariquet s'échappe.
Elle s'est évanouie. Ah ouais. Je peux le lire dans ses yeux. Voilà, elle est revenue. C'est un grand sacrifice. Non, Vous lui donnez votre vie. je sais, mais je l'aime. C'est une belle amie. Voilà tout. Peggy est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais parfois, tous ces gens qui m'entourent au quotidien, jour et nuit, cela m'insupporte. Je n'ai plus vraiment de vie privée. La kiné, l'infirmière toutes les 4 heures, et le mauvais sort qui s'acharne encore, comme à Lyon, au championnat du monde, en 2013. Lorsque son fauteuil accroche celui de Stilwell, en finale du 800 mètres. Grave blessure à l'épaule, 4 mois d'hospitalisation. Et le médecin qui lui dit cette fois le sport de haut niveau, c'est fini. Je lui ai dit, je reviendrai. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et pour mon retour, j'ai battu 3 records du monde. Je suis retournée voir le docteur pour lui dire merci de m'avoir motivée à ce point. Il était sûr que c'était impossible et son diagnostic m'a donné encore plus de force pour m'entraîner. Comme toujours lorsque Mariké est en difficulté, Willemie se révolte. Mais à chaque fois la marche à gravir est plus haute. Mariké a décidé alors d'apprivoiser la mort, de s'en faire une alliée. L'euthanasie est légale en Belgique. Il suffit de recueillir l'accord écrit de 3 médecins. Depuis que ces papiers sont en règle, la sérénité a remplacé l'angoisse. Pour mes funérailles, je ne veux pas d'église, ni de café ou de gâteau. Je veux que tout le monde ait une coupe de champagne à la main et une pensée pour moi. Salut Mariké, tu as une belle vie ici, mais maintenant, tu ne souffres plus. Tu as trouvé une place encore meilleure. Mariké parle d'une libération. Elle tient à témoigner, à montrer à ceux qui souffrent qu'une sportive de haut niveau partage leur détresse. Elle les exhorte à ne jamais renoncer. Ce que je veux dire, c'est que si vous le voulez vraiment, vous pouvez l'obtenir. Ça ne sert à rien de se plaindre, de dire « j'ai mal ici, qu'est-ce qui m'arrive ?» Regardez ce dont vous êtes capable encore et constatez combien vous êtes riche. Dans ce qui lui reste de vie, il n'y a plus de place pour les tabous, les faux-semblants. À la une d'un magazine populaire, elle affirme « Depuis que je porte des couches, je suis moins sexy. La réalité s'enfare. Mariké accepte même qu'une caméra restitue l'enfer de ses nuits sans sommeil. » Mariké multiplie les séjours à l'hôpital. Perfusion de magnésium, injection quotidienne de Valium et de morphine. Parfois, quand je souffre trop, je prie et je me dis que j'aimerais en finir avec la vie. C'est trop dur, je ne peux pas en faire plus. Mais quand je m'assois dans mon fauteuil de compétition, tout disparaît. J'expulse toutes ces idées noires. Je boxe la peur, la tristesse, la souffrance, la frustration, et je peux me consacrer à l'entraînement. C'est comme ça que je remporte les médailles d'or. Restent les amis.
Ils sont légion, tous ceux qui ont permis à Mariké de mettre des sourires sur sa douleur. Sans eux, jure-t-elle, elle ne serait sans doute déjà plus de ce monde. Ils sont là pour moi, dans les bons et les mauvais moments. Merci mes amis, car grâce à vous, je peux jouir des instants heureux. Merci mes amis. J'apprends tous les jours grâce à Mariké. Pour moi, c'est pas une femme ordinaire. C'est un ange. J'ai déjà fait connaissance souvent avec sa souffrance et je comprends sa décision. Mais pour le moment, je vis encore jour après jour, semaine après semaine. Je vois qu'elle a encore l'appétit de vie et j'espère qu'elle va tenir le coup jusqu'à Rio. Parce que je vois que ses moyens physiques, ça commence à se dégrader. Donc on va tous pour qu'elle s'est arrivée à Rio. C'est le mois d'août 2016. C'est plus si longtemps. Donc on va faire tout pour qu'elle arrive à Rio. Aïe, Mariké, Mariké, je t'aimais tant, entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Mariké, Mariké, il y a longtemps. Le monde idéal de Mariké se situe quelque part, en apesanteur. Un monde où l'on peut s'affranchir d'un corps devenu fardeau. Couleur des tours de Bruges et Gand. Aïe, Mariké, Mariké, le ciel flamand. Un monde où tous les habitants sont zen et déterminés, les hommes comme les animaux. C'est fini, sombre